Salut à tous, c'est Jean-Marie, bienvenue sur la chaîne. Donc on se retrouve aujourd'hui, je suis à Paris, dans les locaux de Blockchain Corp et on va parler aujourd'hui avec Romane Claus, qui est l'organisatrice de plusieurs événements, avec son équipe bien évidemment, autour de plusieurs sujets, donc généralement en technologie émergente, mais aujourd'hui on va se focaliser sur la Blockchain Paris, qui va avoir lieu le 13 et 14 novembre prochain. Donc enchanté Romane de t'avoir sur la chaîne. Également, merci. Et donc, ça, c'est la deuxième édition. Oui. Et est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu plus de cet événement, les nouveautés de la deuxième édition? Oui, tout à fait. Pour commencer, ce qu'il faut savoir, c'est que cette année, la DGE a recensé 200 projets blockchain actifs en France, tandis que BPI France, qui va être présent sur nos conférences, a recensé environ 150 financements. Donc même si les chiffres ont un petit peu bougé, il est clair que voilà, la blockchain commence à vraiment s'implanter, en tout cas dans les esprits des décideurs des entreprises. Et mature ou non, il est certain que la blockchain est une technologie prometteuse. Et c'est à partir de ça en fait, qu'on a créé Blockchain Paris pour fédérer tous les acteurs de cet écosystème et les aider justement à s'informer autour de ces nouvelles technologies, en appréhender la valeur ajoutée pour leur business. Oui, parce que c'est un peu un buzzword. Blockchain, oui, tout à fait. Beaucoup d'entreprises l'utilisent et on est quand même au début, ça fait un peu 10-11 ans que c'est là et on commence vraiment à voir les entreprises qui s'y mettent vraiment, qui commencent à débloquer des budgets. C'est important d'avoir des événements qui poussent ces technologies. Oui. Tu veux ajouter quelque chose peut-être? Oui, c'est vrai qu'on voit effectivement qu'il y a des entreprises qui s'intéressent au sujet. Après, c'est clair que c'est compliqué parce que la technologie blockchain n'est pas encore arrivée effectivement à parfaite maturité. Mais il est vraiment essentiel aujourd'hui que les entreprises s'emparent de ces sujets et avancent dessus pour pas louper justement la vague. Et Gartner le disait récemment, ils ont été un petit peu pessimistes en début d'année en disant que tous les projets actuels étaient voués à disparaître d'ici 5 ans. Et finalement, dans la dernière publication à la rentrée 2019, ils ont dit ils ont affirmé que voilà, aujourd'hui, il y a quand même 6 DSI sur 10 qui s'intéressent au projet blockchain et que d'ici 3 à 5 ans, la blockchain va fortement impacter les entreprises. Et ils encouragent justement les entreprises à plonger dedans, à faire des POC, à faire de l'exploration sur ces sujets-là pour pouvoir avancer. Oui, parce que ça touche vraiment toutes les industries, Oui. De l'industrie du textile à l'industrie de la logistique, il y a vraiment tout qui peut être impacté par la blockchain. Et donc cet événement en particulier, il va s'adresser à des particuliers, enfin aux entreprises, pardon, oui. Mais aussi aux particuliers, c'est ouvert à tout le monde. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu des conférences, des workshops qui vont Bien sûr. Alors notre événement, il va surtout s'adresser aux décideurs des entreprises utilisatrices de technologies, dans ce cas de la blockchain. Ça peut être par exemple, sur nos conférences comme intervenant, on va avoir Natixis et la SACEM. C'est typiquement en fait, le type d'entreprise qui va venir sur nos conférences, mais aussi sur le salon, pour pouvoir découvrir les dernières solutions innovantes du marché. Cette année, on a d'ailleurs un renouvellement des marques assez fort. Ça va permettre aux visiteurs de pouvoir découvrir de nouvelles solutions, même si on a quand même des entreprises fidèles qui sont venues pour cette seconde édition. Oui, alors au niveau des conférences, moi j'en attends une en particulier, oui. Enfin 2 pour être exact. Donc il y a celle comment vendre la blockchain à son boss, je trouve que c'est particulièrement bien choisi. Et donc je voulais savoir comment on arrive à trouver ce genre de sujet. Et l'autre, c'est le consortium, comment créer un consortium de blockchain viable. Oui. Donc voilà, tu peux détailler. Alors oui, c'est tout un travail de recherche, de veille en amont qui est extrêmement important. Déjà, il y a la seconde édition, donc il y a une première édition, donc on peut faire le point, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui a moins fonctionné, que ce soit en termes d'organisation, mais aussi en termes de sujet. Ensuite, je fais une étude qualitative, donc quelques mois avant l'événement et quelques mois après la première édition, pour avoir vraiment les personnes à froid et savoir ce qui les a marquées ou non pendant les conférences, et surtout pour comprendre ces personnes-là, où est-ce qu'elles en sont dans leur projet blockchain, quelles sont les problématiques qu'elles rencontrent, et c'est à partir de ça que je peux avoir déjà un premier aperçu de ce qui va intéresser l'audience. Ensuite, il y a beaucoup de veille que je fais toute seule, beaucoup de lectures, donc ça va être presse, livre blanc, études, et je travaille aussi en étroite collaboration avec Clément, qui est responsable des inscriptions aux conférences, qui lui me fait remonter régulièrement les informations qu'il estime comme étant pertinentes sur ce que les potentiels participants, les inscrits, lui indiquent. Et c'est comme ça en fait que comment la blockchain à votre boss justement c'est créé.
C'est dans ce cadre-là, parce que j'avais pas forcément, en fait, pendant l'étude, clairement identifié cette thématique. Et en échangeant avec Clément, en fait, c'est devenu évident qu'il fallait répondre à cette question. Alors que le mode d'emploi pour un consortium viable, ça, c'est quelque chose que j'avais pu identifier très clairement en amont lors de l'étude. D'accord, oui, ça s'adresse bien aux entreprises. C'est sûr qu'un particulier ne va pas forcément s'intéresser sur le fait qu'est-ce qu'un consortium. Non, mais par contre, vous avez quand même pensé aux particuliers qui pourraient être quelqu'un qui travaille dans une entreprise et qui voudrait soumettre la blockchain à son boss ou à son patron au-dessus de lui et qui ne sait pas trop comment s'y prendre. Je trouve que c'est vraiment bien amené et utile. Voilà. Oui. Donc ce sera donc les 13 et 14 novembre prochain. Et donc, si on veut venir, il y a 2 passes, c'est ça? Oui, il y a un pass gratuit, donc ça c'est pour la partie salon. Donc du coup, il y a tous les exposants de fournisseurs de solutions blockchain. Donc ça va de par exemple la traçabilité alimentaire avec par exemple Connecting Food ou Origins, ou par exemple ça peut être de l'optimisation de la fiscalité écologique avec Spuro, pour n'en citer que quelques-uns. On a aussi Tilcal, donc on a quelques marques comme ça auxquelles les visiteurs peuvent accéder très facilement sur le salon via le pass gratuit. Et pour accéder aux conférences, il faut dans ce cas-là payer. Donc on a un full pass conférence, on peut choisir de venir pour la première journée, la deuxième journée ou les 2 jours. D'accord, donc très flexible, beaucoup de sujets abordés, particuliers entreprises, et en plus aussi flexible au niveau des passes, parce qu'il y en a vraiment pour toutes les bourses. Oui. Et en plus, j'ai vu qu'il y avait la présence de Pierre Persson. Oui, tout à fait. Alors, on sait qu'il est très actif dans le monde de la blockchain et de la régulation de ce domaine-là. Et est-ce que ça a été difficile de le convaincre? Comment est-ce qu'on approche ce genre de personnalité? Est-ce qu'il faut leur parler beaucoup en avance pour arriver à les booker? Comment ça se passe? Alors, effectivement, c'est pas forcément très aisé de pouvoir inviter un député sur nos conférences. En fait, il s'agit seulement de cibler la bonne personne. Et en fait, avec Pierre Persson, j'ai tapé dans le mille parce qu'il est très personnellement impliqué et intéressé par les technologies blockchain. Donc, ça a été une évidence quand je l'ai proposé, autant pour lui que pour nous, de l'avoir sur les conférences. D'accord, ok. Et au-delà de ça, donc, moi je trouve que c'est très intéressant qu'on ait un événement qui se focalise sur les blockchains d'entreprise, parce que, comme je le dis souvent sur la chaîne, donc il y a des blockchains publiques, plutôt axées crypto-monnaies, mais il y a les blockchains privées qui sont plutôt utilisées par les entreprises. Et je trouve que trop d'événements sont focalisés sur les ICO, la tokenisation, mais pas dans une démarche entreprise corporate, on va dire. Donc c'est bien, je trouve, d'avoir amené ce genre de sujet. Oui, merci. C'est effectivement comme ça qu'on s'est posé la question au départ, évidemment, même si on avait identifié qu'il y avait un besoin auquel on pouvait répondre. Nous, on s'adresse à travers tous nos autres événements, même sur le sujet de l'intelligence artificielle, du big data, data marketing, voice tech. On s'adresse justement aux décideurs des entreprises sur comment appréhender la valeur ajoutée des technologies. Et dans le cadre de la blockchain, effectivement, ce qui va ressortir, ce qui est ressorti aussi l'année dernière dans le programme de conférence, c'est effectivement pas tout ce qui va être blockchain public, et surtout pas les crypto-monnaies, etc. Pas parce qu'on n'a pas envie d'en parler, c'est parce que finalement, après avoir discuté avec nos potentiels participants, c'est pas des sujets sur lesquels ils travaillent, ils n'ont pas encore identifié tout simplement les cas d'usage qu'ils pourraient avoir avec les crypto-monnaies. Oui, c'est un autre pan. Exactement. Et il est déjà très représenté, même si la blockchain est globalement sous-représentée, mais c'est déjà représenté, donc vous avez un angle d'attaque très intéressant. Tu viens de mentionner, on finira probablement là-dessus, tu viens de mentionner voice tech, intelligence artificielle. Vous faites aussi d'autres événements sur ce sujet, c'est ça? Est-ce que vous avez déjà des dates? Est-ce que c'est plutôt 2020 ou il y en aura encore après? Alors là, sur le mois de novembre, on est très chargé puisque du coup on a Blockchain Paris, effectivement, on a Data Marketing Paris et Voice Tech. Alors, je me souviens plus exactement des dates parce que c'est pas moi qui suis dessus, mais c'est en novembre. Et là, au premier semestre 2020, on aura AI Paris et Big Data Paris juste avant d'ailleurs. En mars. D'accord, programme chargé. Exactement. Programme chargé. Merci en tout cas d'organiser ce genre d'événement parce que c'est toujours important pour les passionnés de pouvoir partager 1 ou 2 jours avec des professionnels du secteur. Et puis pour ce qui est de la chaîne, je vous dis à la prochaine vidéo et merci Romain. Merci beaucoup.